Histoire incroyable, en 2 ou 3 buffets. L'été de 1952 fut particulièrement torride. À la fin du mois de juin, les petites rivières étaient à sec. L'eau des puits manquait dans certaines régions. Tout faisait prévoir que juillet amènerait avec lui ce que l'on est convenu d'appeler dans les Charentes la Gralouère. Et pourtant, ce fut le lundi matin 2 juillet 1952, jour de mon anniversaire, que le fait incroyable se produisit. À 5 heures du matin, au village de la Peurnelle-sur-Charente, le nommé Célestin Gernut, cultivateur et conseiller municipal, s'étant levé tôt pour aller mettre son foin en Berbenin, après avoir ouvert sa porte, se sentit soudain la figure coupée par un vent glacial. Il constata avec terreur qu'une couche de glace épaisse de 10 cm s'était formée au fond de l'abreuvoir de son bétail. La situation devenant intenable sur son seuil de porte, il rentra précipitamment et jeta une javel dans la cheminée pour réchauffer ses mains engourdies. La Gernouche, sa femme, ayant risqué un œil en dehors des linceuls, cria « Au fou !» mais s'enfonça tout de suite sous les draps, ayant senti un froid glacial lui tomber sur les épaules. Alors Gernut eut recours à ce remède souverain contre tous les maux, la rôtie au vin blanc, celle qui remonte le tueur. Et il s'enfuit dans son chai pour tirer au foncé le vin clair qui jaillit en chantant dans sa moque de cailloux. Mais le foncé tiré, le vin ne pissa pas, car il était gelé dans le tierçon. Alors Gernut voulut savoir ce qui se passait chez ses voisins, et il revint dans l'unique rue du village. Mais ce qui se passait, mais c'était la panique. Les habitants couraient dans toutes les directions, affolés, le cache-nez leur couvrant les oreilles, et partout l'on entendait ce cri d'alarme « On fait freit, on fait freit, on fait freit !» Le 2 juillet, il fallut attendre l'après-midi pour enfin avoir l'explication de l'étrange phénomène par des hommes habillés en esquimaux. Le gouvernement venait de faire afficher une proclamation. Français, les prévisions établies par un grand savant étant malheureusement fondées, la planète est en danger. Le pôle Nord vient de basculer. Et une fâcheuse coïncidence a voulu que cela se produise au moment où le gouvernement a failli basculer lui aussi. Le gouvernement prend des dispositions. Les représentants de la nation siègent sans arrêt, jour et nuit, grâce à des boissons chaudes. On ne manque pas de charbon en raison du pôle charbon-acier. Les plus hautes personnalités du monde scientifique étudient les moyens de mettre d'aplomb ce pôle ébranlé par des explosions atomiques successives. Que tous les bons Français se regroupent autour de leur gouvernement. La hausse de la laine va être jugulée. Le gouvernement prendra toutes ses dispositions. Signe très grave en vérité, car c'était bien la première fois qu'on voyait ça. La Charente charriait des glaçons énormes qui s'entrechoquaient et dont quelques-uns atteignaient la grosseur d'un iceberg. Sur ces blocs flottants, on voyait des animaux bizarres, pingouins et autres cormorans. Enfin, le phoque fit son apparition. Le gouvernement fit alors apposer de nouvelles affiches. Manger du phoque, c'est un aliment très sain, plein de vitamines. On se souvient qu'un autre gouvernement avait dit la même chose quelques années auparavant pour les topinambours. Les boucheries se transformèrent en phoqueries.
Il n'y eut que quelques lettres à changer. Au bout de 8 jours, le filet de phoque était monté à 300 francs le kilo. Les journaux ne paraissaient plus, le papier était gelé. On ne disait plus la messe, on ne sonnait plus les cloches. Sur la porte de la Perception était collée une pancarte. Le percepteur s'excuse auprès de ces aimables contribuables de ne pouvoir les recevoir actuellement. En raison de la température, le recouvrement des impôts aura lieu à une date ultérieure. Comme dans toutes les collectivités, il se trouve souvent des énergumènes, certains voulurent enfoncer les portes de la Perception pour payer quand même. Une brigade dite du froid noir, montée sur des kayaks, vint dégager les abords de la recette des finances à coups de harpon. Les capitalistes ne pouvaient plus manœuvrer. Leurs capitaux étaient gelés. À la Chambre des représentants de la nation, les langues étaient figées. Et pendant les suspensions de séance, les députés s'amusaient dans la cour à construire un bonhomme de neige qui représentait un président du Conseil introuvable depuis 6 mois. Prochainement, 3e buffet. Car Goulbenèze est mort avant de l'écrire, puisque cette dernière histoire incroyable a été écrite pour la première partie le 10 janvier, la deuxième le 17 janvier 1952, et lui est mort le 30 janvier 1952. J'espère que tous ces textes de Goulbenèze m'ont fait prendre conscience à quel point cet auteur est un grand auteur, et comme tous ceux qui écrivent des textes admirables qui ne sont jamais démodés, on peut dire que Goulbenèze est toujours vivant. Je voulais remercier la médiathèque pour cette 25e ou 27e édition du Printemps des Poètes, Morvan qui a été avec nous toute la journée pour nous éclairer, pour la et puis remercier les descendants de Goulbenèze. Son petit-fils, qui s'appelait Pierre Perronneau, a beaucoup œuvré pour que les textes de Goulbenèze soient collectés dans un livre admirable qui est d'ailleurs à l'entrée, qui s'appelle Goulbenèze, le Charentais par excellence. Il l'a écrit avec un autre homme érudit de tout ce qui est Saintonge, Charlie Grenon. Tout ce que je vous ai lu ce soir a été écrit en français. Et c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas Goulbenèze, on a l'impression que c'est très local, c'est du patois ou du saintongeais. Et or, on se rend compte à quel point sa dimension est importante. Le texte avec Laval, Herriot et Flandin a d'ailleurs été joué à Montmartre
dans les années 30. Il a eu beaucoup de succès à Paris. Et c'est un homme très généreux qui avait du mal à se faire payer, qui parlait de son métier comme un métier de fou, mais malgré tous les aléas et malgré tout ce qu'il vivait, la réaction du public était son plus grand bonheur, son plus grand réconfort. Après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, toute cette verve, tout ce comique a complètement disparu. Et malheureusement, Marc-Henri Évariste Poitvin, dit Goulbenèze, est mort dans un très grand dénuement, une très grande misère, au 56 de la rue Bertonnière, qui n'est pas loin. Si vous connaissez la place Blair, c'est en fait une place qui s'appelle le square Goulbenèze. Et il y a aussi une sculpture de lui au jardin public. Voilà, j'espère que vous avez été emportés par tous ces textes. Je ferai une nouvelle lecture de Goulbenèze dans le cadre de la Nuit des musées le 18 mai, je ne sais pas encore à quelle heure. Et là, je vais lire des textes plus sur la Saintonge, le cognac, les robes imprimées. C'était un très grand charmeur, un très grand séducteur, et on l'appelait même la braguette du canton. Après, c'est marié.